Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui avec ma voix un petit peu enrouée, j'en suis désolé, pour le débrief du match Monaco-Paris Saint-Germain. Et on a gagné 4-2, c'est super, mais je peux pas m'empêcher d'être très en colère. Et en colère pour deux raisons. La première, c'est évidemment l'arbitre, il va falloir en parler de cet arbitre qui a fait de la merde tout du long. Et la deuxième, c'est notre défense qui pue la merde. Et je commence à en avoir ras-le-bol du niveau de notre défense, du niveau de notre attaque aussi. Mais là, le problème, c'était pas l'attaque, c'était clairement la défense. Alors, on gagne 4-2, c'est super, mais on gagne 4-2 parce que les joueurs monégasques, mais ils étaient où? Sérieux, ils étaient deuxième au coup d'envoi, je crois, ou troisième, enfin ils sont dans le top 3. C'est les concurrents principaux avec l'OM pour le titre de Paris, titre qui, à mon avis, est fini maintenant, on a 10 points d'avance. Mais ils ont été transparents. Ils ont beau avoir mis deux buts, franchement, j'ai vu aucune combativité, j'ai vu énormément d'erreurs et j'ai vu une défense qui était à la ramasse. Que ce soit le gardien ou les défenseurs qui étaient placés comme des culs à chaque fois, c'est pas étonnant qu'on en ait planté 4, hein. C'est même surprenant qu'on n'ait pas planté plus, hein, pardon. Franchement, là, alors, on a fait un match, la première mi-temps, globalement, on les écrase. Soyons clairs, on les écrase. Je suis assez impressionné quand même, encore une fois, je le répète, de voir notre milieu de terrain qui est capable de permuter de façon vachement intelligente. Voilà, Hakimi, Monde, Zaïre Emery et tout ça, ils descendent. Enfin, tu sens quand même une équipe qui est rodée pour ça. Là-dessus, Luis Enrique a fait vraiment un très bon taf. On finit par gagner 1-0 la première mi-temps. Le moment où ils ont été le plus dangereux, honnêtement, c'est quand il faut que je donne Donnarumma, quoi. Et c'est incroyable de voir que l'attaquant se mange pas un carton. Je sais que vous avez dû voir partout les gens le dire, et ils ont complètement raison. Cette action-là, qu'elle soit volontaire ou involontaire, c'est un carton jaune minimum. Je rappelle quand même un truc au football, hein, parce que je pense qu'il y a des gens, ils connaissent pas les règles de l'arbitrage et ils parlent. C'est pas parce que... Enfin, tu ne mets pas un carton uniquement si la faute, elle est volontaire, si le but, c'est de nuire au jeu. Tu peux mettre une faute, tu peux mettre un carton jaune, si jamais il y a une faute qui est faite involontairement, genre il y a une action, le mec est regardé en l'air, il a pas vu qu'il y avait un joueur qui passait, il lui marche sur le pied, voilà, ça peut arriver, et ben ça n'empêche que quand tu fais ça, tu n'es pas à l'abri d'un jaune. Parce que tu peux tout à fait avoir un carton pour une faute involontaire, parce qu'il y a eu... T'as quand même voulu mettre un peu trop d'intensité ou autre, et ça a découlé sur une faute qui n'était pas volontaire, mais qui est quand même une faute, voilà, c'est tout. Et donc, avoir un carton jaune sur l'action qui est là, c'est le minimum syndical. Surtout que, même si tu veux pas anéantir le match, l'arbitre, je peux comprendre, ça n'empêche que ce mec-là, il a déjà été averti avant parce qu'il a fait de l'anti-jeu. Enfin, pas de l'anti-jeu, mais voilà, il a eu un carton jaune avant parce qu'il avait un mauvais comportement. Là, c'est peut-être pas volontaire, mais ça aurait sanctionné son premier mauvais comportement, en fait, parce que si tu lui avais mis un jaune là et qu'il n'avait pas été con avant, c'était réglé. Mais cette action-là, c'est un jaune impossible de faire autrement. C'est minimum un carton jaune, voire un rouge d'entrée, mais c'est un jaune minimum. Mais bon, heureusement, ça va pas trop déranger l'équipe de Paris, puisque derrière, on va enchaîner avec un but de Désiré Doué. De Désiré Doué, qui met belle action, il la récupère, il la place là où il faut. Et là, bon, on peut parler des problèmes défensifs, il va en avoir plein. Bon, je vais revenir là-dessus en détail après. Donc, on est à 1-0. Tu te dis, tout roule. Première mi-temps dominée par nous, on gagne 1-0. Si on continue de dérouler autant en deuxième mi-temps avec la fatigue des autres joueurs qui courent comme c'est pas permis, là, de Monégasque, on devrait pouvoir en mettre un ou deux. Eh ben non. Eh ben non, on se mange deux buts coup sur coup en l'espace de quelques minutes. Deux buts de merde. Deux buts de merde. Et qui prouvent à eux tout seuls que notre défense, elle est nulle à chier et qu'elle peut remercier le milieu de terrain de compenser en arrêtant les ballons avant qu'ils aillent jusqu'à eux et de prendre leur place de temps en temps. Parce que là, le premier but qu'on se mange, c'est... Alors, j'ai vu des gens dire c'est la faute de la main de Marquinhos. C'est vrai. La balle aurait jamais dû arriver jusque-là. Vous avez vu l'action? C'est incroyablement con. 5 Parisiens. 5 Parisiens. La moitié de l'effectif sur le terrain, si je compte pas le gardien, les 5 Parisiens sont à 2,50 m du joueur. T'en as 3 qui cavalent comme des glandus derrière lui pour essayer de le rattraper. Et t'en as 2 derrière, là, avant le gardien, qui sont là, ils font « Ah, eh ben on va pas aller sur le ballon, ça serait quand même vachement con de faire un truc intelligent. » Et donc ils reculent comme des grosses merdes. Ils restent derrière à faire de la merde. Et qu'est-ce qui se passe? Bah au bout d'un moment, l'attaquant, à force de courir, eh ben il se retrouve dans notre surface. Et qu'est-ce qui se passe quand il est dans notre surface? Eh ben il y a une main. Et si la main elle avait eu lieu 3 mètres avant, bah il n'y aurait pas eu pénalty. Bande d'abrutis. Vous êtes des professionnels du football. Comment vous faites pour être aussi con? Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Faut être débile. Pour être vous êtes les deux défenseurs centrales devant. Il n'y a pas un trou du cul entre les deux qui se dit qu'il faut aller sur le joueur. Pas un seul, putain. Mais c'est pas possible d'avoir un niveau aussi aberrant. Vous êtes
Payez des millions, sans déconner, faites au moins semblant. Putain, ça me serait arrivé en pupille. En pupille, les gars, ou en poussin. Ça me serait arrivé, l'entraîneur, il m'aurait pourri la gueule en disant comment ça se fait que t'as reculé comme une merde comme ça. Vous êtes des professionnels, je l'ai déjà dit, mais ça me saoule franchement de voir qu'il pue la merde comme ça. Vraiment, le problème de Paris, c'est l'attaque, oui, mais avant tout, c'est la défense qui est nulle. Et tu peux pas en vouloir, enfin tu peux pas dire ouais, mais c'est pas les titulaires. Marquinhos, pas de chose, c'est le titulaire les deux titulaires de base aux défenses centrales, hein, voilà. Donc on peut pas dire que c'est pas leur faute. Ils ont chié dans la colle, point barre. Et le deuxième but, c'est pareil, mauvaise relance de Marquinhos. Derrière, bon bah la récupération de balle, Marquinhos qui se fait trouer comme c'est pas permis en défense, et Pacho qui est en retard sur le centre. Voilà, bon bah c'est plié. On est à 2-1, parce que la défense pue la merde. Tu peux pas en vouloir au milieu de terrain, et tu peux pas en vouloir aux attaquants là-dessus. C'est uniquement leur faute. Uniquement leur faute. Je trouve ça incroyablement con d'être aussi mauvais à ce niveau-là. Je radote. Mais putain, c'est normal que je le répète 30 fois dans cette vidéo. Ça fait 20 vidéos que je le répète, que vous puez la merde en défense et que vous faites des choix de merde. Ça change pas. Le Paris Saint-Germain, il change ses joueurs, on vire Danilo, mais on fait la même chose après. Putain, je sais pas d'où ça vient, mais ça me saoule de voir ça. N'ayez pas peur du ballon, allez-y, bordel. Faites le marquage et n'ayez pas peur du ballon. C'est les deux conseils que je vous donnerais. Et ça vous éviterait la moitié des buts qu'on se mange, sans déconner. Les deux là seraient pas rentrés si vous aviez été sérieux. Les deux là seraient pas rentrés si vous avez été sérieux. Heureusement, derrière, Monaco, c'est cadeau. Monaco, c'est cadeau. Ils nous ont tout offert là. Parce que derrière, oui, on dominait le match avant, donc c'est normal qu'on arrive à garder la tête haute quand même. Et enfin, c'est cool qu'on soit pas effondré. Là, faut le dire, c'est cool qu'on soit pas effondré. Mais derrière, ça a poussé, que ce soit le milieu de terrain, l'attaque. C'était top de les voir dérouler et au final, ça a payé. Et ça a payé de très belle manière. Déjà avec le but de Dembélé, hein, qui s'est bien démerdé, il était au bon endroit, un petit peu comme Ramos au match précédent. Donc ça, c'était cool parce que ça nous relance dans le jeu, on est à deux partout. Et ensuite, la tête de Ramos qui vient de rentrer, la passe de Lee, le coup franc de Lee, enfin le corner de Lee, et derrière la tête de Ramos. Voilà, c'est les deux entrées, les deux joueurs entrés qui font la différence et qui permettent de remener au score. Ça fait plaisir de voir ça, parce qu'on est tellement mauvais en coup franc, et en corner, pardon. Les corners, 90% des corners, on les joue à deux. J'ai jamais compris pour ça. Moi, je comprends que des équipes assez mauvaises fassent ça, des équipes qui maîtrisent le jeu. Tu te dis que tu dois quand même avoir des bons joueurs aériens à Paris, tu fais un bon centre et ça peut être dangereux, et ça l'était là, voilà. Et derrière, on en enchaîne un quatrième avec Dembélé, c'était cool, et ça permet de gagner 4-2. Maintenant, il faut revenir un petit peu sur le match en lui-même. Les buts qu'on met, on dit merci à la défense monégasque qui a été mauvaise. Le premier but, la passe qu'on fait c'est à Désiré Doué, qui a été très bon dans ce match-là. Il est tout seul, zéro marquage, rien du tout, il est libre. Il y a 3 monégasques, il n'y en a pas un seul qui est à moins de 3 mètres de lui. Mauvais placement. Le deuxième but, bon bah là, le gardien a mal, je trouve qu'il a mal touché le ballon, donc bah, Dembélé la récupère et il marque, voilà. Le troisième but, faut m'expliquer comment ça se fait que Dembélé, il arrive à faire une tête dans les 6 mètres du gardien sans que le gardien ait bougé son fion de la ligne de tir, enfin de sa ligne de but. Je comprends pas ça. Puis bon, le quatrième, bah, c'est cadeau, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas marqué 4 buts parce qu'on a été excellent dans le jeu, ni parce qu'on a eu une efficacité offensive de dingue avec des joueurs qui mettent des pépites. Il y en a eu, hein, mais globalement, c'est la faute de la défense qui a fait un marquage complètement branlant, et c'est le gardien de but qui a été mauvais ce soir. Et du coup, comme je l'ai dit, bah, je suis vachement mitigé par rapport à ce match, quoi. Parce que gagner 4-2 avec la manière dont l'équipe a déroulé, on voit les combinaisons de jeu et tout ça, les remplacements, déplacements, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais quand je vois Hakimi qui monte, derrière il y a Zaïre Emery qui descend, enfin voilà, il y a un travail de collectif qui est fait par l'ensemble de l'équipe qui était assez impressionnant, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des points où je suis quand même pas mal déçu. Je vous dis, les 2 buts, on n'aurait jamais dû se les prendre, vraiment. Nos 2 défenseurs titulaires, moi, ça m'inquiète beaucoup pour la suite de l'aventure. Faut aussi parler de Barcola. Barcola qui était à ailier gauche aujourd'hui. Bon, bah, il n'aurait pas été sur le terrain, je ne l'aurais pas vu. Pareil, Dembélé, j'avais même pas vu qu'il avait fait la première mi-temps, hein, voilà. Je trouve que ça combinait un peu moins avec Hakimi ce soir, même si Hakimi a été excellent. Hakimi a été incroyablement bon. Ça m'a fait plaisir. Ça n'empêche qu'il n'est pas là sur le deuxième but qu'on se mange, il est trop haut. Mais bon, ça c'est un détail. Mais je trouve que Doué, vraiment Doué en ce moment, c'est du bon. C'est du bon. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas encore pris la place de Barcola, même si c'est sûr que je suis pas là pour dire au bout de 3 matchs il faut remplacer toute l'équipe et tout ça. Tu te dis quand même Barcola, et ça fait longtemps qu'il est plus en confiance. Il faut peut-être faire quelque chose, il faut peut-être le remplacer. Hein,
Faut peut-être qu'ils comprennent que là maintenant, bah, Désiré Doué, ça fait 2 ou 3 matchs qu'il rentre et où il est percutant. Là, le dernier match qu'il a fait en titulaire, il a été très bon. Et là, il l'était aussi. Voilà, laisser la place à Ramos aussi en neuf. Hein. Ça m'a fait vraiment bizarre de voir cette attaque Barcola, Doué, Dembélé. Je me suis dit, pourquoi il fait ça? Voilà, bon, ça a payé, tant mieux. Mais vraiment, l'entrée de Ramos, je trouve qu'elle a fait beaucoup de bien. Neves, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il était considéré comme arrière latéral gauche ce soir parce que je crois que Nuno Mendes est blessé. Et Hernandez, je ne sais pas pourquoi il n'était pas sur le terrain aujourd'hui. Mais il a fait un... Bah, du coup, il était un peu moins visible par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un bon taf. Franchement, ça m'a fait plaisir. Le milieu de terrain dans son ensemble, bah, comme d'habitude. Je veux dire, Vitinha, Zaïre Emery, ils font un bon taf. Fabien Ruiz n'était pas le pire Fabien Ruiz que j'ai vu de l'année. Après, je vous dis, Monaco a été très, 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 très gentil avec nos joueurs. Avec la manière, je sais pas. En tout cas, il y a eu de la manière bonne et des mauvaises manières à certains moments, surtout en défense, quoi. Mais bon, c'est une victoire 4-2. C'est les 3 points sur un adversaire direct pour le titre. On a 10 points d'avance sur Monaco. On peut commencer à envisager sereinement la fin de la saison parce que je vois pas comment ils pourraient nous rattraper, même si, même si Marseille a un match de retard parce que c'était un match avancé. Parce qu'en janvier, Monaco et Paris vont s'affronter à l'étranger pour une coupe qui vaut des clopinettes. Juste comme ça, là, enlevez-la, cette coupe de merde, elle me saoule, franchement. Et un arbitre qui était vraiment nul à chier, hein. Je vais pas le répéter, vous avez sans doute vu 30 000 commentaires ou vidéos qui en parlaient, mais l'arbitre, t'as été nul à chier tout le match. Je comprends même pas qu'on puisse savoir, quand tu te dis, il y a la VAR qui regarde les actions, il y a un arbitre, il y a des assistants, il y a des assistants d'assistants derrière. Ils sont très nombreux. C'est plus comme avant où il y avait un arbitre qui était sur le terrain, qui voyait tout en direct et qui avait les 2 arbitres de touche à peu près qui pouvaient l'aider. Il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup plus de gens qui sont autour. Comment c'est possible de ne pas foutre 2 cartons rouges à Monaco? Comment c'est possible? On m'explique. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout que c'est pas lui qui avait mis un carton après coup quand il avait vu que le maillot de, je crois que c'était Marquinhos, avait été entaillé comme ça. C'était à Lyon. Du coup, il avait dit, bon, j'avais pas mis de carton rouge, mais je le mets parce que bah, c'est pour préserver, pour préserver en fait le joueur, en gros. Et finalement, là, c'est pareil. Tu vois la trace de crampon sur Donnarumma, il était à 2 doigts de perdre un œil, et il n'y a pas de problème avec ça. Non, je comprends pas. Les règles du foot, elles changent en fait. Les règles du foot, elles changent en fonction de l'arbitre, en fonction de le degré de pluviométrie de la pièce, je sais pas. Moi, ça me tue. Voilà, bref. Un match dont je suis satisfait parce qu'on a gagné, mais où je suis vraiment très agacé de voir cet arbitrage et cette défense qui pue la merde à Paris. Soyons clairs, la défense est encore pire que l'attaque, même si en ce moment l'attaque ça va un petit peu mieux. Voilà, mais bon. J'espère que ça suffira pour donner un peu confiance à Désiré Doué qui est dans une bonne dynamique, à Dembélé parce que mine de rien il met un doublé, à Hakimi parce qu'il enchaîne des putains de performances depuis le début de la saison, et à notre milieu de terrain qui a été impérial encore une fois. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!